Bonjour à tous, c'est Padam pour vous présenter un nouvel épisode de Ce part en sucette. Et donc là, dans le cas présent, je me suis dit qu'il y avait peut-être un lien que l'on pouvait faire entre un requin, le genre requin, peu importe si... Enfin non, justement. Mieux vaut que ce soit un requin, hmm, requin marteau. Ouais, requin marteau. Et puis un aigle. Mais là, je n'ai pas d'idée qui me vient. Dans le sens où il n'y a pas de sens en fait. J'imaginais qu'il y aurait un lien puisque en fait la phase ventrale de l'aigle auquel je pensais et le requin auquel je pensais, donc le requin marteau dans le cas présent, a été blanc. Donc, et le dos, au contraire, était plutôt d'une couleur sombre. Je me suis demandé pourquoi est-ce que ça marche comme ça. Et je me suis dit qu'en fait, peut-être que le fait est que il existe tout d'abord le camouflage. Quand vous regardez vers le soleil, vous voyez un objet blanc, on va dire, presque blanc, étincelant. Quand vous regardez donc la face ventrale du requin ou de l'aigle, vous regardez une surface blanche que vous pouvez confondre éventuellement avec le soleil. C'est un genre de camouflage presque. Et le fait est que le dos de l'animal est sombre, gris, marron. En somme, couleur de sol. Peut-être est-ce justement si on est au-dessus de l'animal, le confondre avec le sol. C'est un genre de camouflage encore une fois. Certes, il existe aussi la possibilité, dans le cas de l'aigle, qu'il emprisonne des bulles d'air et que ça l'aide à, comment dire, à voler. Je m'explique. Quand on fait chauffer un gaz, il devient moins dense et ça fait l'effet d'une montgolfière, par exemple. C'est-à-dire qu'il commence à planer au-dessus du sol. Dans le cas de l'aigle, aigle ou autre animal en fait, il pourrait emmagasiner dans ses plumes des bulles d'air, peut-être, qu'il chaufferait à la fois via la chaleur de son corps, la chaleur de l'animal qui est forcément beaucoup plus importante puisque c'est un oiseau. Or, les oiseaux ont cette fâcheuse tendance, fâcheuse entre guillemets, d'avoir une température de corps assez élevée, puisque les muscles pectoraux sont mis continuellement en action pour le vol. De plus, qu'ils soient battus ou non d'ailleurs.
puisque dans le cas du fait qu'il plane au-dessus des mers ou au-dessus des terres, l'animal en question devra faire un exercice musculaire, soit isométrique, soit isotonique. Et donc, dans ce cas, il mettra à profit ses muscles pectoraux. On pourrait même aussi rajouter que les muscles des pattes arrière, donc les muscles des pattes postérieures, sont mises à profit lors du décollage de l'animal. Il devra forcément se propulser du sol. Et donc, dans ce cas, on peut envisager que là aussi, ces muscles, d'ailleurs pour l'atterrissage aussi, ils sont mis à profit pour ralentir ce vol et éventuellement agripper des proies ou agripper des objets au sol pour justement se ralentir, s'écorcer, freiner vers celui-ci. Et donc, on peut envisager que le corps, encore une fois, dégage de la chaleur. L'air est chauffé par le corps et donc il est emprisonné dans le plumage. On peut donc envisager que, comme je l'ai dit précédemment, ça ferait l'effet d'une montgolfière. Quant au requin, certes, bien sûr, on ne pourrait pas envisager le fait que, bah si en fait on va envisager que des bulles d'air, aussi petites soient-elles, sont emprisonnées dans les écailles, bien que cela soit des denticules. Peut-être que cela apporte un petit peu de légèreté à l'organisme et donc lui permet d'être au-dessus du sol sans pour autant être agrippé à celui-ci et donc pouvoir nager et atteindre des vitesses plus ou moins importantes. Bien, je pense que j'ai tout dit. C'était Paul Dam pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.